l'islam nous a été amené en Afrique avec le sabre sur la main droite et le Coran sur la main gauche. Le christianisme nous a été apporté en Afrique avec le fusil sur la main droite et la Bible sur la main gauche. Les Arabes, les arabo-musulmans ont fait la colonisation et l'esclavage. Quand ils sont arrivés, ils ont ouvert vite des écoles coraniques parce qu'ils savaient qu'il faut aliéner les enfants depuis le bas âge. Les chrétiens sont venus, ils se sont dit, si on veut que cette colonisation dure pendant longtemps, en plus de fouetter les noirs, il faut après les fouetter, quand on les enchaîne, il faut leur lire des versets bibliques. Et nous nous retrouvons avec les nouveaux esclaves aujourd'hui, l'esclavage mental on appelle ça. On se retrouve avec des nouveaux esclaves qui sont là à lire les histoires des juifs, des chrétiens, l'occidentalisation de l'Afrique et à lire les histoires des arabes. Que des ancêtres. Mathusalem, Matthieu, Abraham, ce sont les ancêtres des Juifs. Mohamed, Ibn Kathir, ce sont les ancêtres des Arabes. Ils prennent tous les noms des Occidentaux, ou bien les noms, en tout cas je parle des noms de famille. Ils prennent tous les noms des Occidentaux, ils prennent tous les noms des Juifs. Pour de l'autre côté, ils prennent les noms des Arabes. Mais ils ne prennent plus les noms des Africains. Ils n'enseignent pas. Où est passé avant que ces religions arrivent? Qu'est-ce que l'Afrique pratiquait? Nous avions des grandes civilisations, ma sœur. On avait des grands empires. On avait une spiritualité qui était la plus grande de toutes. On vivait dans notre élément. On vient vous dire que les chrétiens viennent vous apprendre Dieu. Lorsqu'ils sont partis en Chine, ils sont partis dire aux Chinois que nous, on vient vous apporter Jésus. Vous savez ce que les Chinois ont répondu? Les Chinois ont dit que repartez avec votre Jésus. Parce que nous, on existe depuis des millénaires. Mais votre Jésus n'est pas venu parler à un de nos ancêtres. Il va parler à des ancêtres juifs et à des ancêtres arabes. Il ne vient pas nous voir, c'est un manque de respect. Et c'est vous qu'il envoie pour venir nous parler de lui. Si on a vécu pendant des millénaires sans avoir besoin de votre Jésus et qu'on a eu des grands empires, c'est qu'on pourra continuer à vivre sans eux. Reparter. Ils sont repartés avec leur religion. Aujourd'hui, la Chine est la plus grande puissance et l'une des plus grandes puissances, du moins technologiques, politiques, économiques, dans tous les domaines du monde. L'Afrique a embrassé toutes les régions, toutes les religions. Nous sommes les derniers de la planète. C'est pourquoi Thomas Sankara disait que ni la Bible ni le Coran n'ont jamais réussi à réconcilier ni le riche ni le pauvre. La Bible autorise l'esclavage, le Coran autorise l'esclavage. La Bible autorise, quand tu vas lire Lévitique chapitre 24 et chapitre 25, les versets 44 à 46, Dieu autorise l'esclavage. Il dit que si tu veux acheter un esclave, tu dois les acheter parmi les peuples qui t'entourent. C'est ce qu'il dit dans la Bible. Et il vous ajoute que tu peux acheter les enfants des étrangers qui sont chez toi. Et ils seront tes esclaves à perpétuité. À perpétuité. Sans libération. Et il dit tu pourras les léguer en héritage à tes enfants pour que eux aussi en aient la propriété. C'est ce qu'il dit. Dans Exode chapitre 21, les versets, depuis le verset 1 jusqu'au verset 7, d'ailleurs le verset 7 et 8 c'est même horrible. Dans le verset 7 et 8, dans Exode 21, Dieu il dit que si jamais tu vends ton enfant comme esclave, eh bien cet enfant-là ne doit pas sortir comme sortent les autres personnes. Ce que Dieu propose à la place, c'est qu'il dit que si tu vends ton enfant comme esclave, si elle refuse de coucher avec le monsieur avec qui il est, eh bien ce type-là doit faciliter son rachat. C'est-à-dire qu'il doit le revendre moins cher. Mais les chrétiens, même dans le Nouveau Testament, parce qu'ils vont te dire, ça c'est l'ancienne alliance, ils ont une pirouette. Ouais, mais ça c'est l'ancienne alliance, c'était l'alliance faite avec les Juifs. Aujourd'hui nous sommes dans la nouvelle alliance.